Salut, c'est Trado, content de vous retrouver avec un petit peu de retard. Il est 23 heures, mais bon, vous me pardonnerez, hein, ce sont les vacances. Et nous allons voir ensemble la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, comme d'habitude. Alors, je disais dans ma vidéo d'hier qu'il y avait des vents contraires. Alors, d'un côté, nous avons, je le disais hier, hein, un petit peu de grain à moudre. Je vais peut-être commencer par ça. Je disais hier que on n'avait pas encore touché la moyenne mobile à cette période sur le DAX et nous n'avions pas non plus touché la moyenne mobile à cette séance sur l'Eurostoxx, ce qui nous permettait d'envisager une séance assez optimiste, hein, pour aujourd'hui. Et je disais pour terminer que le problème ne venait pas de là. Il venait des marchés US qui nous avaient gratifié d'un élément assez perturbateur qui était le fait que le momentum était négatif et que le MACD était en dessous de son signal, ce qui nous valait le fait d'être un petit peu prudent, hein, sur les marchés US avec un risque de décrochage. Alors on va commencer par l'indice US puisqu'il est 23 heures. Et effectivement, on voit que le décrochage des marchés US est en cours avec en plus un avalement baissier. Alors vous voyez, l'avalement baissier, c'est le fait que nous avons une bougie verte qui est complètement avalée par le corps de la bougie rouge suivante. Ça s'appelle un avalement baissier. Et de manière complètement paradoxale, alors même que nous avons cet avalement baissier et que l'alerte était tiré hier, eh bien le momentum bascule positif. Alors ça c'est un petit peu le problème des indicateurs mathématiques, hein, c'est que voilà, c'est mathématique. Donc en même temps que nous avons ce signal baissier sur le marché US, on a l'alerte qui est levée au niveau des indicateurs techniques puisque le momentum rebascule positif. Ce qui nous amène donc au CAC, que voilà. Alors le CAC est donc au-dessus du nuage ce soir. Ce qui pourrait être effectivement de très bon augure pour la suite, puisqu'en plus, hein, nous avons complètement franchi la moyenne mobile à cette période dont on a beaucoup parlé, qui était à la fois un objectif et une résistance. Cette résistance a été avalée, de même que le nuage. Maintenant, il faut bien comprendre que le ciel n'est pas du tout dégagé, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Puisque d'une part, nous avons la lagging span ici qui est en train de rentrer en contact avec le nuage dont on sait qu'il agit comme une résistance. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Tout était a priori bien engagé, mais la lagging span est venue se heurter au nuage et a donc entraîné un reflux des cours. Et c'est ce qui menace demain, puisque la lagging span va rencontrer le nuage sur le niveau des 4312 à peu près. Et le fait que l'on soit passé au-dessus du nuage, aujourd'hui pour les cours, ne préjuge pas d'un franchissement véritable du nuage, puisqu'il faut encore le confirmer. Et on peut toujours envisager que demain, les cours réintègrent ce fameux nuage. Alors, au-delà, si on regarde un petit peu de manière purement graphique, hein, ce qui se passe, bon, je vais enlever la ligne 1, 3, 5 qui correspond à la vague de Wall. Je vais quand même laisser la ligne 1, 4 qui est l'objectif un petit peu exubérant de la vague de hausse en cours. Je vais enlever ça et je vais lui substituer une oblique rouge descendante ici. D'ailleurs, je remercie le tradosorien qui se reconnaîtra de me l'avoir signalé. Parce que si on prend cette oblique rouge là et cette oblique rouge là, eh bien nous avons en fait un biseau descendant dont on sait qu'ils ont plus de chances d'être cassés par le haut que par le bas. Ça ne remet pas en cause du tout le scénario haussier, hein, c'est même un élément qui vient le confirmer, apporter du crédit. Néanmoins, on voit qu'on peut tout à fait revenir, hein, sur les 4200 sans remettre en cause ce scénario haussier. Au-delà, on remarquera au niveau des indicateurs techniques que c'est là aussi un petit peu la confusion, hein, puisque le momentum envoie un signal baissier puisqu'il est en dessous de 0, qui est confirmé par le fait que le RSI est en dessous de 50 et la baisse des volumes, hein, depuis 3 séances apporte justement, hein, une zone d'ombre par rapport à la hausse en cours, puisque généralement on préfère avoir une hausse des volumes qui montre un certain engouement pour les cours, et là le fait que les volumes ne montent pas et qu'au contraire ils baissent
eh bien, tend à relativiser la portée de la hausse. Alors, le stochastique sort de sa zone de survente, ce qui, lui, eh bien, cette sortie, hein, ce qui tend plutôt à montrer un signal haussier. Bon, vous voyez, c'est très compliqué puisque justement, on est soumis à des vents contraires. Tout ça pour dire que nous avons toujours pour objectif d'aller chercher la Tenkan, et d'aller chercher la M20, la Kijun et éventuellement sortir pour aller chercher le point 4 à 4466. Ça, c'est notre objectif de la vague de Wolf. Mais comme je l'ai dit précédemment, le fait que les marchés US, eux, montrent une attaque baissière avec l'avalement baissier complique encore la chose. Une fois de plus, hein, la casquette de trader va être un peu plus confortable que la casquette d'analyse technique. Ce que je vais tenter de faire demain, donc mardi, ça va être de profiter d'un signal baissier pour espérer qu'on aille tester le nuage. Effectivement, hein, cela ne préjuge pas du fait que l'on en sortira en clôture, mais en tout cas, je pense qu'en séance, les baissiers tenteront de provoquer les haussiers en les poussant dans leur retranchement pour aller chercher les 4300, hein, c'est-à-dire le haut du nuage. Donc voilà ce que je vais faire demain. Je vais attendre sagement un signal baissier pour viser le haut de ce nuage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.